La nuit s'étendait comme un manteau noir sur l'autoroute, le silence n'étant brisé que par le bourdonnement constant des pneus contre l'asphalte humide de la pluie récente. La lueur orangée des réverbères dansait sur le capot de la berline noire, un véhicule qui tranchait l'obscurité avec la précision d'un rasoir. Puis, sans avertissement, des lumières rouges et bleues explosèrent dans le rétroviseur, déchirant la tranquillité comme un cri dans la nuit profonde. Veronica Caldwell, tout juste investie en tant que directrice du FBI, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, pas de la peur, pas encore, mais une intuition acérée, forgée par des années passées à affronter le chaos et la corruption. Elle connaissait la loi jusqu'au bout des doigts. Elle était l'incarnation même de la justice. Mais là, sur ce tronçon désert d'asphalte, quelque chose clochait, et le poids de cette prise de conscience lui serra la poitrine, comme une main invisible. Veronica conduisait depuis presque 1 heure, ses pensées encore accrochées aux détails d'un briefing confidentiel qu'elle avait examiné au bureau jusque tard dans la nuit. Le poste de chef du FBI portait un fardeau familier, des nuits longues, des décisions qui pesaient comme du plomb, et l'équilibre constant entre ce qui était juste et ce qui était politiquement réalisable. Elle y était habituée, façonnée par une carrière de confrontation avec des cartels, des terroristes et des bureaucrates assoiffés de pouvoir. Mais cette interpellation routière n'avait aucun sens. Ses yeux glissèrent vers le compteur, 65 miles par heure, la limite exacte, sans écart, sans infraction. Il n'y avait aucune raison pour la sirène qui hurlait derrière elle, pour les lumières qui pulsaient comme une menace imminente. Pourtant, la voiture de patrouille persistait, implacable. Avec un soupir court et maîtrisé, elle actionna le clignotant droit, guidant la berline jusqu'à l'accotement. Ses mains restèrent fermes sur le volant, les doigts tendus mais immobiles, tandis qu'elle observait dans le rétroviseur, tentant de deviner ce qui allait suivre. Des années d'entraînement murmuraient dans son esprit que cela devrait être simple, routinier. Elle avait travaillé aux côtés de la police pendant des décennies, connaissait les protocoles comme une seconde langue. Mais lorsque la portière de la voiture de patrouille s'ouvrit enfin, après une attente qui sembla trop longue, quelque chose changea dans l'air. L'officier qui en sortit n'était pas un visage familier, ce qui ne la surprenait pas. Elle n'avait pas l'habitude de mémoriser chaque policier routier de l'État, mais il y avait une tension dans sa silhouette qu'elle reconnut instantanément. Daniel Kearns, comme elle le découvrirait plus tard, émergea du véhicule avec une posture raide, presque agressive, les épaules carrées comme s'il se préparait à un affrontement. Sa main gauche reposait sur sa ceinture, les doigts recourbés près de son arme, tandis que la droite tenait une lampe torche qu'il balançait comme une arme secondaire. Il marcha jusqu'à sa fenêtre avec des pas lents, délibérés, le bruit de ses bottes contre le bitume résonnant dans la nuit. Veronica appuya sur le bouton pour baisser la vitre, le ronronnement électrique tranchant le silence. Ses mains restèrent visibles sur le volant, un geste calculé de conformité. « Bonsoir, officier », dit-elle, la voix calme, professionnelle, empreinte de l'autorité de celle qui avait déjà dirigé des opérations à haut risque. Mais les yeux de l'homme la traversèrent comme si elle était une inconnue, une intruse. « Permis et carte grise », répondit-il, sec, sans salutation, sans explication. La lampe torche éclaira son visage, le faisceau trop fort, intrusif, maintenu trop longtemps comme s'il voulait la désorienter. Veronica retint un soupir, les lèvres pincées en une ligne fine. « Puis-je demander pourquoi on m'a arrêté ?» demanda-t-elle, le ton ferme mais sans confrontation. Kearns mâcha son chewing-gum, le bruit humide et agaçant emplissant l'espace entre eux. Il la fixa un moment, trop longtemps pour que ce soit confortable, avant de répéter « Permis et carte grise ». Quelque chose n'allait pas. Ses instincts, aiguisés par d'innombrables situations de vie ou de mort, s'éveillèrent comme des alarmes. Ce n'était pas une interpellation ordinaire. Il y avait une hostilité latente dans sa posture, une arrogance qu'elle ne connaissait que trop bien. Elle devait garder le contrôle, désamorcer la situation avant qu'elle ne dégénère. « Monsieur, je vais prendre mon sac sur le siège passager », annonça-t-elle, la voix claire, les mouvements lents et délibérés tandis qu'elle attrapait son portefeuille. Elle tendit ses accréditations du FBI avec son permis de conduire, les documents impeccablement organisés, reflets de sa vie méthodique. Kearns ne les prit même pas. Ses yeux glissèrent rapidement sur le badge, revinrent sur elle, et son expression resta froide, impassible. « FBI, hein ?»
dit-il, le ton chargé d'un sarcasme subtil, presque provocateur. Véronica hocha la tête, une fois, avec précision. « Oui, monsieur. » Silence. Un silence lourd, empreint de quelque chose qu'elle ne pouvait encore nommer. Puis, « Sortez du véhicule. » Les mots tombèrent comme des pierres, sans justification, sans logique. « Pardon ?» rétorqua-t-elle, les sourcils légèrement froncés, mais la composure intacte. Kearns fit un demi-pas en arrière, la main droite planant désormais près de l'arme dans son étui, les doigts agités. « Sortez !» La tension dans l'air se solidifia, pressant contre ses côtes comme une force physique. Il n'y avait aucune raison à cela. Elle avait suivi chaque étape du protocole, s'était clairement identifiée, mais il la traitait comme une menace, une criminelle. Véronica avait déjà vu ce schéma auparavant, dans des rapports qui avaient croisé son bureau, dans des vidéos granuleuses de caméras corporelles, dans des histoires qui finissaient en tragédie. Elle ne serait pas une victime de plus. Son pouls resta stable, témoignage de sa discipline, mais son esprit s'accéléra, analysant chaque possibilité. Avant qu'elle ne puisse répondre, Kearns perdit patience. Il saisit la poignée de la portière, le clic métallique résonnant comme un coup de tonnerre dans la nuit silencieuse. « Monsieur, reculez !» ordonna-t-elle, la main gauche jaillissant pour saisir la poignée intérieure, l'empêchant d'ouvrir. « Vous sortez du protocole. » Kearns ne recula pas. Sa prise sur la poignée se raffermit, les jointures blanchissant sous la pression. « J'ai dit, sortez du véhicule. » Il y avait un ton dans sa voix maintenant, un besoin brut de domination que Véronica reconnaissait chez les hommes qui confondaient autorité et pouvoir absolu. Elle avait affronté cela dans des salles de réunion, mais là, au bord d'une route sombre, avec une arme à quelques centimètres de lui, c'était différent. C'était mortel. « Sur quel motif, officier ?» demanda-t-elle, la voix tranchante, exigeant une réponse. Kearns hésita, les lèvres entr'ouvertes comme s'il cherchait une justification qui ne venait pas. Au lieu de parler, il avança, la lampe torche pointée directement dans ses yeux, le faisceau l'aveuglant, le réduisant à une silhouette menaçante. « Je n'ai pas à m'expliquer à vous. » Véronica ne cligna même pas, les yeux plissés contre la lumière. « En fait, si. » Sa mâchoire se crispa, l'irritation remplaçant tout vestige de sang-froid. « Madame, je me fiche de savoir pour qui vous travaillez. » Son pouls resta ferme, contrôlé, mais la situation évoluait. Ce n'était pas seulement de l'agressivité, c'était un test, une tentative de la briser. Elle ne plierait pas. « Alors appelons votre supérieur pour voir s'il s'en fiche, » dit-elle, la voix froide comme de l'acier. Cela l'enflamma. La lampe torche tomba de sa main et sa paume frappa le toit de la voiture avec un bruit sourd qui résonna sur la route déserte. « J'ai dit, sortez !» Véronica lut le nom sur son badge, Daniel Kearns. Elle le grava dans sa mémoire. Ses doigts la démangeaient de prendre son téléphone, mais elle savait que tout mouvement brusque pourrait être l'étincelle. Elle le fixa, les yeux plissés, utilisant le regard qui avait déjà mis à nu des criminels jusqu'aux os. « Vous faites une erreur, avertit-elle. Il rit, un son bas et sans humour. « Non, l'erreur, c'est vous qui pensez pouvoir me défier. » Puis, une seconde voiture s'arrêta, des lumières rouges et bleues balayant la scène comme des phares dans un cauchemar. Un autre officier en sortit, grand, sans badge visible dans l'éclat des phares. Kearns ne tourna même pas la tête. Ce n'était pas une aide pour elle, c'était un renfort pour lui. Le second officier marcha vers Kearns avec une confiance silencieuse, ses yeux passant rapidement entre lui et Véronica, avant de se fixer sur elle, avec une lueur évaluatrice. « Un problème ici ?» demanda-t-il, la voix grave résonnant dans la nuit. Kearns sourit, un rictus tordu chargé de mépris. Juste une conductrice récalcitrante à gérer. Véronica resta silencieuse un instant, son cerveau fonctionnant à toute vitesse. Elle était en infériorité maintenant, 2 contre 1 et la dynamique avait changé. Ils le savaient, et l'air entre eux semblait vibrer de la certitude qu'ils avaient le contrôle, ou du moins le croyaient-ils. « Madame, sortez du véhicule », dit le second officier, le ton dénué de tout soupçon de respect, comme si elle n'était qu'une pièce de plus dans un jeu qu'ils avaient déjà gagné auparavant. Elle inspira lentement par le nez, l'air froid brûlant ses narines, tandis qu'elle pesait ses options. Elle avait déjà affronté des situations à risque, des négociations avec des otages, des opérations contre des cartels, des embuscades en territoires hostiles. Mais ceci était différent. Ceci se passait chez elle, sur une route américaine,
Et le danger venait de ceux qui auraient dû être de son côté. Ses doigts effleurèrent la poignée de la portière, mais elle ne l'ouvrit pas encore. « Vous ne m'avez pas dit pourquoi je suis retenu », insista-t-elle, la voix ferme coupant le silence comme une lame. Kearns souffla, un son mêlant irritation et dédain. « Comportement suspect. »« Quel comportement exactement ?» pressa-t-elle, les yeux fixés sur lui, le défiant d'inventer quelque chose de cohérent. Il secoua la tête comme si elle était un insecte agaçant qu'il devait écraser. « Vous le saurez quand je voudrais que vous le sachiez. » Puis, sans prévenir, il saisit son poignet à travers la vitre ouverte, ses doigts se refermant comme une serre. Le contact fut brusque, inattendu, et les instincts de Véronica s'emballèrent. Elle retira son bras d'un mouvement fluide, assez pour se libérer sans paraître agressive. « Enlevez vos mains de moi », claqua-t-elle, la voix chargée d'autorité, résonnant dans la nuit. Kearns ne lâcha pas immédiatement, ses yeux scintillant d'une lueur dangereuse, de la colère peut-être, ou le plaisir de tester ses limites. Le second officier avança d'un pas, la main planant au-dessus de la radio. « On a un problème ici ?» demanda-t-il, mais c'était une question rhétorique. « Je pense qu'elle résiste », dit Kearns, le ton empreint d'une intention qui retourna l'estomac de Véronica. Le second officier saisit sa radio, les lèvres s'apprêtant à prononcer les mots qu'elle savait justifieraient tout. « On a un suspect non coopératif. » Avant qu'il ne puisse finir, Kearns passa à l'action. Sa main plongea vers l'étui, dégaina l'arme d'un mouvement rapide et pointa le canon à quelques centimètres de son visage. Le temps s'étira, chaque seconde s'étendant, comme si le monde retenait son souffle. Véronica était entraînée pour les crises. Elle avait affronté des pistolets, des fusils et des explosifs dans des situations de vie ou de mort. Mais là, désarmée, au bord d'une route déserte, le poids de ce canon à quelques centimètres d'elle était différent. Ses yeux croisèrent les siens à travers l'éclat de la lampe torche, et elle vit ce qu'il voulait. De la peur. Elle leva les mains lentement, paumes ouvertes, le cœur battant fort mais maîtrisé. Elle savait qu'un mauvais mouvement pourrait être la fin. « Vous vous sentez puissant maintenant ?» demanda Kearns, la voix basse, presque un murmure, chargé de venin. Véronica sentit une flamme s'allumer en elle, pas de la peur mais de la colère, une colère profonde et silencieuse pour chaque nom qui avait traversé son bureau dans des rapports comme celui-ci, pour chaque vie réduite à une statistique. Elle ouvrit la bouche pour répondre, les mots choisis avec le soin de celle qui sait qu'ils pourraient être les derniers. Mais avant qu'elle ne puisse parler, une voix perça la nuit. « Hé, j'enregistre tout ça !» Le cri vint du bord de la route, fort et clair, transperçant la tension comme une flèche. Kearns ne baissa pas l'arme, mais ses épaules se raidirent, une lueur d'incertitude traversant son visage. Véronica tourna la tête au minimum, ses yeux captant la silhouette d'un homme à quelques mètres, le téléphone levé, l'éclat de l'écran se reflétant sur ses lunettes. Il était assez près pour capter chaque détail, chaque mouvement. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça, officier ?» cria l'homme, la voix ferme malgré la gravité du moment. La mâchoire de Kearns se crispa, mais il ne répondit pas. Le second officier avança d'un pas, comme s'il évaluait le risque de faire taire le témoin. Il n'avait plus le contrôle, et Véronica le vit dans leurs yeux, le calcul rapide, la panique rampant sous la façade d'autorité. « Baissez votre arme », ordonna-t-elle, la voix plus forte maintenant, tranchante. Kearns respirait vite, ses doigts encore agrippés à la crosse du pistolet, mais il hésitait. La radio du second officier grésilla. Statut de l'unité 47. Puis des sirènes retentirent au loin, faibles au début, mais montant comme une tempête approchante. La prise de Kearns se relâcha légèrement, le canon s'abaissant de quelques centimètres, ne pointant plus directement sur elle. Il se tourna vers le second officier. « Fais-le arrêter d'enregistrer », dit-il, la voix tendue. Véronica sentit son estomac se nouer. Le second officier commença à avancer vers le témoin, la main cherchant quelque chose à sa ceinture. Peut-être la matraque, peut-être pire. « Non, pas cette fois », dit-elle, avançant d'un pas, la voix acérée comme une lame. « Touchez-le et je m'assure personnellement que vous soyez accusé d'entrave à la justice. » Cela le stoppa net, les yeux écarquillés d'une incertitude qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Les sirènes étaient plus fortes maintenant, le son emplissant le vide de la route. Quelques secondes plus tard, plusieurs voitures de police dérapèrent jusqu'à l'arrêt,
leur lumière clignotant dans un chaos de rouge et de bleu. Le témoin maintint son téléphone fermement, la lumière rouge de l'enregistrement brillant comme un phare. Kearns tenait toujours l'arme, mais l'arrogance sur son visage s'effritait, remplacée par quelque chose de plus crispé, de plus fragile. Des portières s'ouvrirent et des officiers sortirent, les mains près de leurs étuis mais sans dégainer, ils ne savaient pas encore ce qui se passait. Puis, l'un d'eux, un lieutenant à en juger par son insigne, la reconnut. « Directrice Caldwell ?» Le nom trancha la tension comme un coup de feu. Kearns réagit à peine, mais le second officier se raidit, la bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Le lieutenant analysa la scène. Véronica avec les mains levées, Kearns avec l'arme, le témoin filmant tout. Elle baissa les mains lentement, non en signe de reddition, mais de commandement. « Lieutenant, je veux ces officiers en détention immédiatement, » dit-elle, la voix inébranlable. Le second officier recula. « Attendez !» commença-t-il, mais elle le coupa. « Je sais exactement ce que c'était, et lui aussi, » dit-elle en désignant le témoin, le téléphone toujours en train d'enregistrer. Le lieutenant hésita, ses yeux passant d'eux à elle, mais Véronica ne laissa aucune place au doute. « Vous avez pointé une arme sur la directrice du FBI, officier Kearns, » dit-elle en le fixant. « Dites-moi si vous voulez ajouter résistance à l'arrestation à la liste. » Kearns marmonna quelque chose à propos d'un malentendu, mais les menottes cliquetaient déjà sur ses poignets. Le second officier ne résista pas, les épaules affaissées dans la défaite. Le témoin baissa son téléphone, s'approchant d'elle. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. Véronica hocha la tête. « Grâce à vous ?» Il hésita. « Ils font ça tout le temps, juste pas avec quelqu'un comme vous. » Les mots la frappèrent, comme un coup de poing. Il avait raison. Elle avait le pouvoir de changer cela, et elle allait le faire. Le lendemain, la vidéo devint virale. Le département de la justice ouvrit une enquête, et Kearns perdit son badge. Mais Véronica savait que ce n'était pas seulement à propos de lui, c'était à propos d'un système qui permettait à des hommes comme lui d'exister. Elle regarda les nouvelles depuis son bureau, les doigts entrelacés, prête pour la prochaine étape. Si cela vous a touché, partagez-le. Parlez. La justice n'arrive que lorsque personne ne détourne le regard.